Tout d'abord, les constats, vous le savez sans doute, mais on est dans des écoles, on a très vite des taux de CO2 qui montent très rapidement dans les classes. C'est dû au fait simplement de la densité, de la concentration d'élèves dans des espaces relativement étroits. Et donc, il y a beaucoup de tests qui ont été faits pour essayer de ventiler en ouvrant les fenêtres pendant les pauses, pendant les récréations. Une fois de temps en temps, ce sont des systèmes, des façons de faire qui malheureusement ne fonctionnent pas pour maintenir, en tout cas qui n'arrivent pas à maintenir des taux de CO2 acceptables. Et on voit qu'on monte très vite dans les taux de CO2 qui sont tout à fait hors normes. On se retrouve avec la conclusion de toutes ces études-là qui ont été faites entre autres par Architecture et Climat, qui nous montrent qu'une ventilation mécanique est nécessaire dans les classes. On n'y arrive pas sans ventilation mécanique. On a le système C classique, simplement, on va dire en toiture, pour faire simple, on a une gaine d'extraction qui extrait dans les pièces humides, souvent les sanitaires, et des grilles dans les parois et dans les fenêtres des classes. Et donc on a l'air froid, on va dire, si on se met en hiver, on a de l'air froid qui rentre par les grilles de ventilation des châssis, qui traverse la classe, qui balaye la classe, qui amène de l'air frais, qui passe par les grilles dans les parois et qui est extrait par la toiture. On a un système qui est très facile à mettre en œuvre, qui a un prix très compétitif évidemment par rapport au système D qu'on verra après, et qui permet surtout d'avoir des gaines assez limitées. Il y a par contre des gros soucis, c'est les soucis de confort, puisqu'on se rend compte évidemment dès qu'on est en mi-saison ou en hiver, on a de l'air froid qui rentre et qui balaye toute la classe, et donc on a systématiquement des problèmes de confort. On a évidemment la consommation énergétique qui est importante, puisque on prend l'air frais, on l'amène à l'intérieur et on prend l'air chaud et on l'envoie vers l'extérieur, et donc il faut continuellement réchauffer l'air intérieur avec les systèmes de chauffage prévus.
L'avantage de ces systèmes, évidemment, c'est qu'il y a un confort beaucoup plus important que les systèmes C, puisqu'on réchauffe l'air entrant via l'échangeur de chaleur. Durabilité, réparabilité, on a des gros groupes qui sont avec des pièces qui peuvent être changées et qui sont disponibles, on va dire, chez les fabricants. On a un seul groupe, donc pour la maintenance, on va dire que, ok, on va agir sur un seul groupe en une fois. Au niveau des inconvénients, moi, ce que j'ai relevé, c'est une installation qui est souvent très complexe. Une installation complexe, ça veut dire que tout le monde s'en défait. On est dans du high-tech et c'est pas mon problème. C'est le problème du mécanicien ou de l'ouvrier spécialisé qui va venir une fois par an ou quand on l'appelle quand il y a un souci. Et donc, personne ne se tracasse de ces installations-là parce qu'elles sont trop compliquées, elles sont inaccessibles. Alors, on a des coûts de maintenance qui sont importants, qui sont faits par l'externe. On est obligé de prendre une société de maintenance extérieure qui vient voilà, avec des contrats de dépannage, etc. On a des gainages importants, donc ça, je vous disais, c'est vraiment un point crucial en rénovation parce que parfois, c'est simplement quasi pas possible de mettre du centralisé en rénovation. On a des consommations électriques qui sont très importantes, qui peuvent être très importantes en fonction des installations et de leur utilisation, donc à prendre avec des pincettes. Et alors, un gros point, on a des gainages extérieurs et on a un groupe qui est extérieur et donc qui est soumis aux intempéries. J'en viens au système D qui est décentralisé, donc c'est une autre technique. Un appareil par classe qui peut se mettre au plafond, qui peut se mettre au sol. Ici, donc, il y a une prise d'air dans le mur et un rejet d'air dans le mur. Donc, on a bien l'air qui vient de l'extérieur, qui rentre dans la machine, qui passe par l'échangeur de chaleur, et puis après ça, qui est pulsé dans la classe. Et alors, l'air de la classe, il passe par l'échangeur, et puis il est repulsé à l'extérieur. Quels sont les avantages et les inconvénients? Donc moi, ce que j'ai relevé comme avantage, c'est l'appropriation de la machine par le personnel et même par l'utilisateur. Ça veut dire que si on a notre petite machine de ventilation pour notre classe, eh bien, une fois qu'elle va poser souci, qu'il va y avoir une lampe rouge qui s'allume, eh bien, ça va nous toucher plus qu'une bouche de ventilation où on sait que le gros système est sur le toit. On va peut-être même pouvoir voilà, adapter certains paramètres nous-mêmes, ou l'allumer, l'éteindre, ou faire certaines actions directement. Et donc, il y a une appropriation vraiment locale. Il y a une modulation maximale. Ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'est que quand il n'y a personne dans la classe, ben, la machine, elle ne tournera pas. Elle pourrait facilement ne pas tourner. Si il y a moins d'élèves, elle pourrait tourner moins. On peut vraiment moduler classe par classe les débits, les consignes. Si un professeur dit non, mais moi c'est bon, à partir du mois de mars ou d'avril, moi j'ouvre les fenêtres et je veux plus de ventilation, eh bien on coupe sa ventilation et il n'y a plus rien qui se passe dans cette classe-là. La classe d'à côté va dire ah non, mais moi j'ouvre pas les fenêtres, il fait encore trop froid. Et donc en fait, on peut vraiment moduler en fonction des besoins de chacun. Ça permet aussi d'économiser l'énergie. On a un investissement qui peut se faire par étapes. Donc, on est évidemment là plus dans la rénovation. Ça veut dire qu'on peut se dire, OK, on investit dans 5 classes, dans les classes les plus utilisées. Et puis après ça, petit à petit, dès qu'on a un budget supplémentaire, on peut avancer dans la rénovation. Et alors, on a des gainages limités. Donc, ça, c'est important par rapport au nettoyage des gaines. Ça, c'est une chose. Par rapport aux pertes de charge, et donc les consommations électriques et qui peuvent être aussi plus limitées. Et puis évidemment, par rapport à l'emplacement que ça prend. Donc on a un emplacement important dans la classe, mais par contre, on n'a pas de problème dans les couloirs et de passage de gaines et de toutes ces gaines qui s'additionnent et qui font à la fin des très grosses gaines dans les couloirs. Au point de vue négatif, on a une maintenance sur chaque machine. Donc quand on doit remplacer les filtres, il faut les remplacer sur toutes les machines. Dès qu'on a un souci, voilà, on a beaucoup plus de machines potentielles qui peuvent tomber en panne ou avoir un problème. Alors la question de la réparabilité, je mets un point d'interrogation, je ne sais pas trop, j'ai l'impression que ces systèmes sont quand même assez basiques, mais par contre, dans 10 ans, je trouve encore le ventilateur de la petite machine
j'ai acheté 10 ans avant à un fournisseur ou un fabricant qui n'est peut-être plus sur le marché ou qui a changé de modèle. Voilà, c'est point d'interrogation pour ce point-là. Quoi qu'il en soit, quel que soit le système choisi, qu'il soit décentralisé ou qu'il soit centralisé, la régulation doit absolument être centralisée et elle doit être vraiment bien pensée. Quand on a un système avec une bonne régulation qui permet d'avoir des bons rapports des courbes de tendance, etc., qui peuvent visuellement, et qu'on puisse détecter visuellement rapidement un problème dans une classe, qu'on puisse le faire à distance, qu'on puisse changer des paramètres à distance. Pour moi, c'est primordial qu'il y ait une personne qui soit responsable de ça et qui puisse agir à distance pour qu'elle ne doive pas chaque fois se rendre sur les sites parce qu'elle pratiquement elle ne le fera pas. Donc je pense que la régulation, il faut vraiment bien la réfléchir. Donc pour moi, elle doit être centralisée. Donc même si on a des éléments décentralisés, la régulation peut très bien être centralisée. On a on va dire un bus de communication qui passe entre toutes les machines de l'école et ce bus de communication est relié à une GTC, un système, un logiciel qui permet d'agir sur chacun des groupes de ventilation, qui permet de connaître les températures, les niveaux de CO2, etc. de chacune des classes.